Bienvenue sur ce plateau pour la rubrique Actu sur le web avec Balima Bourema. Balima Bourema, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Chérifa, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce 19 octobre 2022. Niger Focus, l'Italie. L'Italie offre 2 hélicoptères de combat et de transport de troupes de l'armée nigérienne, nous apprend ANP.NE. Dans le cadre de la coopération militaire entre nos deux pays, nous avons cédé aujourd'hui 2 hélicoptères au Niger. Il aura l'année prochaine 2 autres hélicoptères, a déclaré Lorenzo, avant d'assurer que ceci n'est qu'une partie du travail que nous sommes en train de réaliser, a poursuivi le ministre italien de la Défense. Cette déclaration du ministre italien est intervenue à la suite d'une audience que lui a accordé le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, à son cabinet. Parlant de la coopération militaire entre Niamey et Rome, le responsable italien s'est dit particulièrement satisfait du travail accompli et les progrès réalisés par nos 2 forces armées. Je voudrais particulièrement remercier les forces armées du Niger pour le travail qu'ils sont en train de réaliser avec courage et professionnalisme, a laissé entendre l'officiel italien. M. Lorenzo a par ailleurs indiqué avoir fait le point de la coopération militaire avec le président Bazoum après avoir fait le même exercice avec le ministre nigérien de la Défense un peu plus tôt, a-t-il déclaré. La rencontre d'aujourd'hui n'est qu'une étape et nous continuerons à travailler dans ce sens, a conclu le ministre italien de la Défense. Rappelons qu'en septembre 2017, les anciens ministres italiens et nigériens de la Défense, Roberto Pinotti et Kalla Moutari, ont signé à Rome un accord pour développer la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense des 2 pays. Selon un communiqué du ministère italien de la Défense, cet accord prévoit le renforcement de la coopération entre les 2 pays, y compris la formation et la réhabilitation des membres des forces armées du Niger. Selon le journal leniger.com, le Mali est déterminé à présenter les preuves concrètes du soutien de la France au groupe terroriste. Devant le Conseil de sécurité mardi, c'est-à-dire hier 18 octobre 2022, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a réitéré la demande de son pays à être entendu sur ces accusations portées depuis le 15 août dernier contre l'ancienne puissance coloniale. Pour le chef de la diplomatie malienne, il est important que l'opinion publique internationale soit informée de ces actes qui impliquent également le partage des renseignements, le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violations contre les populations civiles. Le Mali dénonce la guerre par procuration qui lui est imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité, a insisté le ministre malien, qui présentait le mémorandum du gouvernement de la transition suite à la publication du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire au Mali. Le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue de porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et sa sécurité, a poursuivi Abdoulaye Diop. Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes, a réagi le représentant permanent de la France aux Nations Unies, Nicolas de Rivière. Les relations entre Bamako et Paris se sont dégradées après que le président français a annoncé le retrait de l'opération Barkhane du Mali en juin 2021. Mais selon l'ambassadeur de France à l'ONU, ce redéploiement a été décidé le 17 février dernier à la suite d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, a conclu le site. Au Nigeria, une dizaine de travailleurs ont été enlevés dans l'État du Niger, selon zonebrousse.fr. Des hommes armés ont enlevé au moins 10 travailleurs de la santé de l'État du Niger, du Nigeria, et tué un nombre indéterminé de personnes après que les bandits ont envahi un hôpital général tôt mardi, selon des sources hospitalières et militaires. Des bandits armés opérant pour de l'argent ont kidnappé ou tué
des centaines de personnes dans le nord-ouest du Nigeria. Les responsables de l'État du Niger ont déclaré que le groupe militant islamiste Boko Haram avait pris le contrôle de plusieurs communautés dans l'État, proposant aux villageois de l'argent et les incorporant dans leur rang pour combattre le gouvernement. La source hospitalière a déclaré que plus de 20 membres de personnel avaient été enlevés, y compris des parents des patients, tandis que la source sécuritaire a déclaré que 2 personnes avaient été tuées après que les hommes armés aient envahi en grand nombre l'hôpital général de gouvernement local de Lapaï. Le gouverneur de l'État du Niger, Sani Bello, a déclaré qu'un certain nombre de personnes avaient été tuées lors de l'attaque de mardi à l'hôpital général de Goulou et qu'un nombre indéterminé de personnes avaient été enlevées, notamment des travailleurs médicaux. Il n'a pas précisé combien de personnes avaient été tuées. Séparément, le docteur Dargodia Ishia, président de l'Association nigérienne des médecins résidents, a déclaré à Reuters que 20 membres de la NARD ont été kidnappés cette année, ce qui a poussé certains d'entre eux à quitter le pays, en partie pour manque de sécurité. Pétrole. Les États-Unis envisagent de sanctionner l'Arabie Saoudite dans la crise au pétrole, selon la tribune.fr. La décision de l'OPEP+ de baisser le quota de production des barils du pétrole qui devrait profiter financièrement à la Russie a engendré la colère du président Joe Biden contre son homologue saoudien, le prince héritier Mohammed Ben Salman, allié depuis plusieurs années. Le président a effectivement dit qu'il allait réévaluer nos relations avec l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont pris le parti de la Russie contre les intérêts du peuple américain, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, interrogé dimanche sur CNN au sujet des relations dégradées entre Riyad et Washington. Mais le dirigeant américain ne semble pas pressé de résoudre ce conflit diplomatique. Et pour cause, le conseiller a précisé que Joe Biden n'a aucune intention de rencontrer MBS lors du sommet du G5, du G20 prévu le mois prochain en Indonésie. Une mesure de prudence avant tout, ce sont des relations qui se sont établies sur des décennies avec le soutien des 2 partis démocrates et républicains, a-t-il ajouté. Le président n'agira pas donc dans la précipitation. La Maison-Blanche voit dans le choix de Riyad de s'aligner sur Moscou en plein conflit en Ukraine la perte d'un allié. Si Joe Biden étudie encore toutes les options, certains élus du Congrès réclament des sanctions immédiates comme la suspension des ventes d'armes à Riyad, scénario évoqué par Jack Sullivan, ou encore le retrait des troupes américaines stationnées sur le territoire saoudien. D'autres suggèrent d'attaquer l'OPEP+ pour manipulation des cours, avec à la clé des sanctions à l'encontre des pays membres. Au-delà de la question pétrolière, la décision de Riyad est vue par Washington comme la volonté de son homme fort, Mohammed Ben Salman, de s'émanciper de l'influence des États-Unis et d'une relation vieille de près de 8 décennies basée sur la garantie américaine d'assurer la sécurité du royaume en échange de l'approvisionnement du marché pétrolier. Dans l'autre sens, la relation est plus complexe. Si Biden peut passer du pétrole saoudien, l'Arabie Saoudite exporte majoritairement vers l'Asie. Il a néanmoins besoin du cours du brut plus bas que leur niveau actuel. Il doit en effet reconstituer les stocks stratégiques dans lesquels il aura puisé 180 millions de barils cette année. En 2022, les pays membres de l'OPEP devraient engranger 842 milliards de dollars de revenus, moins de 50% de revenus plus qu'en 2021, notamment car ils ont bénéficié de cours élevés et de volumes en hausse. Cette croissance devrait être moins en 2023 avec le retour de l'Iran sur le marché, mais comme l'a démontré l'Arabie Saoudite, l'OPEP et ses partenaires de l'OPEP+ sont prêts à réduire l'offre pour défendre leurs intérêts. Merci Balima pour tous ces détails. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, Sherifa. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci également les téléspectateurs. C'est ici que prend fin ce journal. Bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision. Bonne soirée à tous. Au revoir.